est 5h12, le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. La Guadeloupe est en train de devenir un désert médical. C'est ce que montre Mathilde, une liste réactualisée par l'Agence régionale de santé et la direction démographie et accompagnement des personnels de santé. Cette liste est celle des communes guadeloupéennes où l'offre de santé est jugée insuffisante. Peggy Robert de Guadeloupe la première. C'est quasiment toute la Guadeloupe qui manque de médecins. L'offre de soins est jugée insuffisante dans notre département, soit en raison de nombreux départs de médecins à la retraite et l'absence de nouvelles installations, soit en raison des délais d'attente pour un rendez-vous. Au final, 21 communes sont classées en zone d'intervention prioritaire, autrement dit une bonne partie de la Guadeloupe. 9 autres communes sont classées, elles, en zone d'action complémentaire. La situation est moins tendue, mais elle nécessite des moyens pour éviter que la situation ne se détériore. Et les 2 dernières zones sont hors zonage, Pointe-à-Pitre et Bémao, car l'offre de soins y est considérée comme satisfaisante. Toujours aux Antilles, l'éventualité d'un non-lieu dans l'affaire du chlordécone fait couler beaucoup d'encre et des rassemblements de protestation auront lieu samedi prochain en Martinique et en Guadeloupe. Un recours a été déposé pour contester une quelconque prescription dans cette accusation d'empoisonnement de toute une population, comme l'explique Christelle Martial de Guadeloupe la première. D'abord, et selon le texte déposé, parce que cette infraction est intemporelle et qu'elle se poursuit encore aujourd'hui. Autre raison de contester la prescription, le fait que l'empoisonnement ait été caché au grand public, alors même que la toxicité du pesticide était bel et bien connue des autorités. Il y aurait donc eu manœuvre pour cacher la vérité. Selon les avocats des associations, la prescription de l'action publique peut être suspendue dans ce cas de figure. Des manœuvres jugées frauduleuses pour cacher la vérité, la disparition de certaines pièces du dossier ou de preuves ou encore le retard de publication de certains rapports. Autant d'obstacles qui n'ont pas permis aux plaignants d'entamer une action en justice avant 2005, un an après la révélation publique de ce scandale sanitaire. En clair, la prescription ne peut s'appliquer à une victime qui ignore qu'elle est victime. Aussi, conclut cette requête, il ne peut être reproché aux parties civiles d'avoir tardé à déposer plainte. C'était en 2006. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la grogne monte parce que le territoire est très dépendant depuis toujours des liaisons maritimes avec l'extérieur, où le moindre retard dans l'approvisionnement vide les rayons des supermarchés, ce qui n'est plus rare, comme l'explique Delphine Dagor, la présidente de la Chambre de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon, au micro de Marie Paturel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. C'est vraiment un sentiment de ras-le-bol, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut absolument trouver une solution pour que nous soyons approvisionnés normalement comme il est prévu. On est quand même dans le mois de Noël. Beaucoup de commerçants et d'importateurs jouent un gros chiffre d'affaires sur ce mois-ci. On ne peut pas se permettre de nouvelles pertes, ce n'est pas possible. Il faut une régularité, c'est absolument nécessaire pour nos entreprises. Ce que moi je demande, c'est que le navire, bien sûr, qui dessert Saint-Pierre et Miquelon, arrive ici en heure et en date. On est quand même assez intelligent pour comprendre que s'il y a une tempête, il est en retard, c'est normal, mais qu'on passe en priorité. Enfin, Mathilde, à Mayotte, les artisans taxis dénoncent une situation chaotique sur les routes du département concernées par les travaux d'aménagement du projet Caribus, le futur réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou. Un reportage de Jamila Swadiki de Mayotte la première. Avant, il y avait le bouchon 1h, 1h30. Maintenant, c'est 3 heures, même parfois 4 heures. Impossible de travailler dans ces conditions. Madi Bako, président de la Fédération des artisans taxi, est furieux. La congestion de la zone Mamoudzou de ces derniers jours plombe le moral des collègues. Les clients font défaut. Quelqu'un qui va à Mamoudzou, par exemple, avant il fait 30 minutes, maintenant il va faire 3 heures de temps. Comment il va faire? Pourquoi on est arrivé là? On devrait être associés. Ce projet a été fait pour nous, de transporteurs. Comment ils ont fait pour ne pas associer tout le monde? Et maintenant, voilà le résultat. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, José-Manuel Lamarque. France Inter.